Bonjour à tous et bienvenue sur un autre tutoriel Clos Tricot. Aujourd'hui, on va parler de faire une bande de boutonnage sur un morceau qui a été coupé, donc un stick. Avant de commencer, vous pouvez aller dans la boîte de description pour vous inscrire à mon infolettre sur mon site web. Vous pouvez aller aussi cliquer sur le lien qui vous permet de faire un don à la chaîne pour me permettre d'avoir toujours plus de vidéos gratuites pour vous. Donc, dans le dernier vidéo, j'ai parlé de faire une bande de boutonnage sur un chandail qu'on aurait fait en aller-retour. Aujourd'hui, je vais vous parler de comment rattraper des mailles pour faire une bande de boutonnage sur un morceau qui a été coupé, donc stické. Je vous mets le lien vers comment faire un stick. Hein? Mais une fois que le stick est fait, on a ces morceaux-là. Et là, si on veut reprendre des mailles, moi, dans mon autre vidéo, pour reprendre des mailles pour faire la bande de boutonnage, je vous parlais de reprendre juste sur le rebord de la dernière maille. Mais là, comme on a fait un stick, on a rajouté plusieurs mailles pour pouvoir couper dedans et sécuriser le tout. Donc, ce qu'on va faire, peu importe quel côté, c'est qu'on va localiser où le patron commence. Donc, moi, mon patron, très évidemment, il commence après cette ligne. C'est pour ça que souvent, c'est intéressant de faire soit un petit damier ou des lignes pour le stick. Ça nous permet de repérer très facilement où il finit. Et là, au lieu d'aller piquer dans une maille qui est sur le rebord, on vient piquer dans le travail. Donc, à travers le travail. Ici, c'est ma dernière maille de mon stick et ici, c'est les premières mailles de mon travail. Alors, je vais venir piquer entre la dernière maille de mon travail et la première maille de mon stick. Donc, la première, elle est tout en bas, vraiment proche de où j'ai monté mes mailles. Hein? Et je vais venir prendre une couleur contrastante parce que c'est plus facile de voir ce qui se passe dans ce temps-là. Si je peux trouver le bout. Et voilà. Des fois, je pourrais être plus organisée, hein, mais ça enlèverait de mon charme, n'est-ce pas? OK. Donc, j'ai piqué carrément à travers le travail. Vous voyez, je ressors de l'autre côté et je vais venir simplement enrouler le fil autour de mon aiguille, que vous soyez à la continentale ou à l'anglaise, c'est la même chose, et passer en avant. Et là, la première maille, toujours la plus complexe. Et voilà. Et maintenant, on va simplement continuer à travailler et à passer entre ma première maille de stick et ma première maille de patron. Donc, je remonte entre les mailles et votre patron va probablement vous dire de prendre soit une maille pour chaque, de reprendre une maille pour chaque maille ou de reprendre à un rythme différent. Ça, c'est vraiment selon votre échantillon. Donc ici, je monte et je viens piquer carrément à travers le travail. Ici. Encore une fois, je viens piquer entre mes deux V à travers le travail. Et je passe. Oups. Une fois de temps en temps, ça ne veut pas. On recommence. Parce que le tissu de 1 est plus épais parce que c'est du jacquard, souvent quand on fait un stick. OK, maintenant je vais le faire à l'anglaise un petit peu pour vous. Les gens qui tricotent à l'anglaise. Donc, on pique entre les mailles. Oui, mon fil, il est ici. Comme ça. Et voilà. Le prochain. Vous pouvez tirer sur votre travail pour trouver où est-ce que vous êtes rendu. Il n'y a vraiment pas de problème. Et on passe alentour. Comme ça. Donc, on continue à monter jusqu'à temps qu'on ait atteint le bord. Alors, je vais m'y rendre et je vous retrouve. OK, donc j'ai repris toutes mes mailles. Ici, j'ai repris une maille par rangée. Dans l'autre vidéo sur reprendre les mailles de boutonnage, j'explique un peu pourquoi parfois on ne veut pas faire ça et parfois on peut le faire. Donc, vous pouvez aller voir la vidéo juste ici. Une fois que c'est fait, vous allez voir que tout le restant de votre stick, naturellement, s'enroule vers l'arrière. Donc, il se place comme ça naturellement.
OK? Donc, après avoir fini votre bande de boutonnage, vous pouvez tout simplement utiliser un fil, soit un fil de la même couleur ou un fil à couture très mince ou transparent et venir coudre le rebord de votre stick. Il y a moyen aussi de faire une petite facette ou de faire un stick sandwich qu'on appelle en allant reprendre les mailles qui sont ici. Personnellement, si c'est une laine qui est bien collante, ça ne me dérange absolument pas que ça vienne juste retourner dans le travail comme ça. À vous de voir. Je pourrais peut-être faire une autre vidéo à ce sujet. Mais voilà, pour simplement reprendre les mailles pour la bande de boutonnage. Maintenant, on est prêt à tourner notre travail et commencer à tricoter en aller-retour pour la bande. Voilà. Bon tricot.